Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors les amis, aujourd'hui on prend un message de votre ange gardien. Donc on en a tous un ou une, je ne sais pas, ça peut être bon. En tout cas on a tous un ange gardien qui est là pour nous protéger, nous aimer, nous donner des messages, nous guider, voilà. Donc on a des guides et on a un ange gardien. Et aujourd'hui il a envie de vous parler mes amis, donc on va voir ça tout de suite. Alors les amis, j'essaye de faire avec des écouteurs parce que y a quelques commentaires qui ont dit que le son était un peu compliqué. Donc voilà, vous me direz si ça va mieux avec les écouteurs. Bon, petite parenthèse fermée. On revient à nos moutons. Donc vous choisissez, donc c'est un tirage à choix. Les amis, c'est un tirage intemporel, donc valable au moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. Vous allez dans la barre de description faire votre choix dans les chapitres. Et moi, je vous dis à tout de suite. Coucou mon groupe numéro 1, je suis super contente de vous retrouver. Alors, votre ange gardien a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir ça. Les amis, on va prendre d'abord le message avec les oracles et les tarots, puis à la fin, on prendra vraiment un message clair qui résumera la situation de votre ange gardien. Alors, c'est parti. Donc, vous prenez les amis, bien sûr, si ça résonne avec vous. Vous pouvez changer de choix à tout moment. Et puis, si ça résonne pas, bon, bah, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire aujourd'hui? D'accord. Bon, il vient nous parler d'introspection. Ok, on a une personne là sur cette carte qui médite, qui s'ancre à la terre, qui fait son introspection dans le calme, dans la sérénité. Ouais, il y a une notion, voilà, il vous conseille, votre ange gardien aujourd'hui, d'être dans le calme, dans la sérénité, de revenir vers vous. Il vous dit que de toute façon, toutes les réponses se trouvent en vous. Alors, je sais que c'est un peu frustrant d'entendre ça quand justement on n'a pas de réponse et on aimerait en avoir et on vous dit bah, tout est en vous, c'est vous qui avez la clé de vos problèmes, etc. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant quand on est dans des périodes de vie où on n'a pas de réponse en fait. Mais le truc, c'est que au final, la réponse ne viendra jamais vraiment de l'extérieur, elle viendra toujours de vous. Après, l'extérieur pourra répondre avec des synchronicités, avec des événements que la vie va vous envoyer. Mais les amis, c'est vrai que tout vient de vous. C'est vrai que c'est en se recentrant, c'est en méditant, c'est en prenant du temps avec soi qu'on trouve nos réponses, qu'on trouve nos solutions à nos problèmes. Donc c'est ce qui vient vous dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de chercher à l'extérieur, les amis. Vous pouvez demander l'avis des autres et tout ça, mais votre âme, elle sait tout, votre cœur sait tout. Je veux dire, votre âme, elle est liée à la partie divine, elle est liée à la source, elle est liée à la lumière, à l'amour inconditionnel. Donc, et puis elle est venue là pour une raison et elle sait pourquoi elle est là. Donc, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des dons ou des talents particuliers, hein. C'est juste se recentrer sur soi, passer du temps un peu dans le silence, dans le calme, méditer un peu, voilà, juste faire des exercices de respiration. Et potentiellement, les réponses viendront à vous en sachant qu'il y a un bon timing pour tout et que des fois, on n'a pas de réponse parce que c'est juste pas le moment, en fait. Parce qu'on a besoin d'expérimenter différemment, parce qu'on a besoin de savoir autre chose avant d'avoir nos réponses. Donc, mes amis du groupe numéro 1, votre ange gardien vient vous parler d'introspection. On va continuer pour voir plus précisément avec le tarot. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Votre ange gardien. Allez,
c'est parti. On va tenir comme ça, je préfère. Allez. On a le 5 de Pentacle, les amis. Ouais, on a des difficultés là dans la matière concrète. Alors, je sais pas, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de responsabilité, de trop de responsabilité, trop de travail. Ou même trop de choses à faire pour les autres, pour votre famille, pour vos amis. Donc il peut y avoir des problèmes vraiment concrets, matériels, ou il peut y avoir des problèmes aussi relationnels d'investissement, de surinvestissement pour des personnes. En tout cas, il vous parle de challenge dans votre vie, de difficultés. Que vous pourrez avoir actuellement. Donc déjà par rapport à ces difficultés, il vous dit de rester dans le calme, dans la sérénité, de ne pas s'emporter, de ne pas stresser, de ne pas se mettre en colère. Enfin, il y a des notions d'essayer de répondre à la difficulté par vraiment le calme et la sérénité, quoi. Vous êtes ancré tel l'arbre dans la terre, qui est ici aussi d'ailleurs, et vous ne vous laissez pas envahir par le négatif. En tout cas, c'est le premier conseil. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à ces difficultés? Bon, on a le 9 de Pentacle. Bon, déjà, il vous dit que vous allez vraiment vers... là, on parle vraiment de la matière, hein, les amis. On ne parle pas de spiritualité. Pour le coup, là, votre ange gardien vient vous parler de votre vie concrète, matérielle, parce qu'on a le 5 de Pentacle et on a le 9 de Pentacle. Et il vous dit que vous allez vers le mieux, parce que le 9 de Pentacle, c'est la richesse, l'épanouissement, l'indépendance financière et matérielle. Donc il y a vraiment cette notion d'indépendance, de liberté qui vient s'offrir à vous. Donc savoir que vos efforts, vos difficultés ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour que vous accédiez à une indépendance, à un bien-être dans la matière. Donc il vous dit que vos efforts ne sont pas vains. Ok, allez, on va continuer pour voir quoi d'autre. Alors, il y a aussi cette idée de lâcher quand même des poids pour vous concentrer vraiment sur vous, votre indépendance, votre liberté. Ok. Il y a vraiment... En fait, il vient vous parler de cette notion de trouver votre bien-être et votre bonheur vraiment seul. Il y a cette idée de solitude, d'indépendance, ouais, il vous dit, vous avez besoin de personne. Vous avez besoin de personne, vous avez besoin de vous, et c'est tout, de votre âme, de vous, toute votre équipe de lumière qui est tout le temps avec vous, et puis voilà, quoi. Alors, quoi d'autre? Et ouais, wow. On a le monde, carrément. Arcane majeur, le dernier. L'aboutissement, la réussite, le succès. Bon, ben ça va crescendo, vraiment. Vous allez des difficultés, les amis. Vous allez vraiment à votre aboutissement, à votre épanouissement. Bon, clairement, c'est ça, avec le monde.
Donc il ne faut pas s'arrêter sur ce que vous subissez en ce moment. Il faut se dire que c'est vraiment temporaire. C'est pas toute votre vie, parce que c'est vrai que des fois, quand on a des difficultés, même souvent, enfin en tout cas moi ça me le fait, je pense à tout le monde, hein, on a l'impression que notre vie, elle va tout le temps être comme ça. On n'arrive pas à saisir que c'est temporaire, que c'est un passage en fait. On se dit, voilà, ça va être toute ma vie, ça va être cette même galère, je vais avoir ces mêmes émotions, ces mêmes sentiments, je vais avoir ces mêmes difficultés. On n'arrive pas à se dire que c'est temporaire. Et là, c'est ce qu'il vient vous dire. Il vient vous dire, euh, dites-vous que la situation dans laquelle vous êtes ne va pas durer sur le temps. Vous allez vraiment changer de paradigme très bientôt. Alors, je vais voir juste vite fait s'il y a une dernière carte avec ce jeu. Oui, oui, elle a volé. Elle a volé. Et ouais, bon, on a l'as d'épée. Ouais, apprendre ou dire une vérité, trancher, savoir la vérité. Bah oui, les amis, hein, votre ange gardien, bah oui, il vient vous dire la vérité. Il vient vous dire que au fond de vous, vous savez que vous êtes amené à plus grand, en fait, que ce que vous... Il y a aussi ça, ouais, il y a cette notion d'avoir conscience que vous êtes destiné à plus grand que ce qui vous arrive en ce moment. Ce qui vous arrive en ce moment, c'est une période de défi, de challenge, de difficulté, mais vous n'êtes pas destiné à ça. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de destin, il y a une notion de volonté de l'âme, d'aller au-delà de ces difficultés. Ouais. Ok, alors on va continuer avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien vous dit d'autre au groupe numéro 1? Ah, on a tout ce qui brille. Intéressant, avec les deux masques. Alors... tout ce qui brille. Bon. Alors oui, ça me vient déjà ne pas vous comparer aux autres. Parce que il y a aussi les autres qui portent des masques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vraie vie. Il y a une notion de ne pas se fier aux apparences extérieures, ne pas se comparer aux autres, se dire oh regarde les autres ils sont heureux, ils ont ci, ils ont ça et moi je suis encore dans mes difficultés. Déjà ça il faut oublier parce que il faut savoir que tout est paraître, que tout est faux, que tout est rôle, que tout est image hein, dans cette société actuellement. Donc tout le monde fait genre je suis heureux, c'est un peu le but du truc quoi, je sais pas pourquoi, mais il y a un manque d'authenticité qui est en train de petit à petit de je trouve, de quand même se diminuer. Les gens sont de plus en plus authentiques, mais il y a encore cette notion de masque. Donc, cette notion de ne pas vous fier aux apparences extérieures, de ne pas vous comparer, de savoir que vous êtes unique. Il y a cette idée aussi de ne pas être... comment dire de ne pas être corrompu, quoi. Clairement, de ne pas être attiré... Enfin, votre ange gardien, il vous dit, ne faites pas les choses vraiment que pour l'argent ou pour l'alimentaire, ou parce que vous vous dites, non mais là, j'ai trop besoin d'argent, il faut que je fasse ça, même si j'en ai pas envie. Là, votre ange gardien, il vous dit qu'il est là pour vous. Il est là pour vous protéger quoi qu'il arrive, et plus vous choisissez la direction de votre âme, de votre cœur, plus vous choisissez cette direction-là, plus il va être là pour vous, à vous protéger, à vous aider, à vous donner les ressources nécessaires. De toute façon, vous vous connectez à la terre aussi pour demander, parce que la terre, la Pachamama, elle est là aussi, elle est dans l'abondance, elle donne, c'est elle qui vous donne votre sécurité, hein, c'est le chakra racine,
celle qui vous donne votre sécurité dans la matière. Donc, ne pas faire les choses juste pour de l'argent. Voilà. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais il faut bien nourrir la famille, ou j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, machin. Oui, mais ça, c'est une réflexion très mentale. C'est une réflexion de l'ego qui pense qu'il est tout seul à gérer tout et qu'il subit les événements de la vie et qu'il n'y a rien qui est plus grand que lui pour l'aider, pour l'accompagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des réflexions qui sont uniquement basées sur le mental ego et la peur au final, hein. Donc, l'idée, c'est de sortir de ces réflexions-là et de se dire, voilà, moi, j'ai besoin d'aller dans la direction du cœur et non pas de la peur et du manque. Alors, quoi d'autre? Alors, on en a trois, on va les prendre une par une. D'accord, on a la connaissance profonde, la réparation, et pas pour vous. Alors, ok, donc les amis, déjà là, vous êtes appelés par votre ange gardien à... ça se répète, hein, cette connaissance profonde de vous-même, de votre âme, donc cette introspection. Avec la carte connaissance profonde, il y a vraiment cette notion de, comme je disais au début du tirage, hein, se retrouver avec vous-même pour connaître les désirs de votre âme, de votre cœur. Il peut ne rien se passer hein, dans votre méditation, hein, juste vous respirez un peu et puis vous allez voir que 1 heure après, 2 jours après, 3, je sais pas combien, 3 jours après, vous allez avoir des certitudes, des intuitions qui vont venir comme ça, vous voyez. C'est juste ça, hein, c'est pas théâtral, c'est pas... vous n'allez pas voir la Vierge, quoi. Mais voilà, il y a cette notion quand même voilà, de se replier sur soi et de se connaître soi. Avec la carte réparation et la carte pas pour vous, là votre ange gardien, il vient vous donner un message très fort de vous dire, ça n'est pas pour vous de réparer ce qui a été cassé ou de réparer des disputes du passé ou de réparer des relations qui sont bancales. Ce n'est pas pour vous de réparer ce qui est cassé. Les amis, là vous êtes vraiment dans une phase où il faut aller de l'avant et laisser ce qui a été cassé, casser. Alors, donc l'idée c'est bien sûr de ne pas se porter un karma, hein, donc c'est de ne pas porter de rancune, de colère, de honte, de regret ou de je ne sais quelle émotion, bien sûr. Donc il y a cette idée de libérer toute émotion et tout sentiment négatif venant de ce qui a été cassé dans vos relations, dans vos échanges, voilà. Mais par contre, voilà, n'essayez pas de réparer les pots cassés. Je vois un pot. Parce que votre ange gardien vous dit que là, vous, c'est vraiment aller de l'avant et voir vraiment l'avenir, quoi. Ne pas essayer de vous rattraper à un passé bancal, à des relations voilà, qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez besoin de faire un saut quantique là et d'aller de l'avant, de voir des choses nouvelles, de vous ouvrir au monde, clairement. Donc la réparation, ce n'est pas pour vous les amis. Voilà, c'est un message très fort de votre ange gardien, vous prenez si ça résonne, hein. Mais c'est ce qu'il vient vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Bah écoutez les amis, on va prendre du coup son message. Qu'est-ce qu'il vient vous dire clairement, votre ange gardien, aujourd'hui?
Waouh. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Voilà les amis. Bon bah écoutez, ça résume un peu ce que je vous disais, hein, cette notion de savoir que votre force est en vous, que vous avez absolument tout pour faire les changements que vous voulez faire, pour passer de ça à ça, en sachant que votre vérité, elle est à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est pour ça que votre ange gardien, là, vous appelle à faire une introspection, vraiment revenir à votre cœur pour retrouver votre ancrage et votre puissance, hein, votre pouvoir créateur, clairement. Voilà. Bon les amis, écoutez, j'espère que ce message de votre ange gardien vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné du courage et de la force. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage. Je vous fais des énormes bisous les amis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors, votre ange gardien a quelque chose à vous dire. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, on va voir d'abord avec des oracles et des tarots, et puis ensuite on verra un message précis à la fin, une citation de votre ange gardien pour vous. Donc les amis, c'est un tirage intemporel, valable quand vous regardez cette vidéo. Vous prenez si ça résonne avec vous, vous pouvez changer de choix, vous êtes complètement libre. Après les amis, voilà, hein, je veux dire, vous avez du discernement, vous savez si c'est pour vous, si ça vous parle ou pas. Allez, c'est parti. Alors, quel est le premier message de votre ange gardien, groupe numéro 2? Bon, alors, il y en a 3. On va les prendre, même si ça fait beaucoup. J'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors, oh, on a le rugissement. Ok. Oh, la redirection. Très intéressant. Et enfin... Ah, il y en a 4. Oh, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. L'inspiration. Et le corps. Waouh, 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 waouh. Alors, les amis, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Non, déjà, il va y avoir du chamboulement là. Dans votre vie, là, votre ange gardien, il vient vous dire attention, les gars, ça va secouer. Ouais, ça va secouer. Clairement, il y a des choses qui vont se chambouler là dans votre vie. Vous allez avoir une sorte, avec le rugissement, l'inspiration, le corps. J'ai vraiment cette idée qu'il y a cette notion de déclic, de révélation, de forte puissance qui va venir à vous et vous allez vous rediriger. Vous allez complètement changer de direction dans votre vie là. C'est clairement ça, hein. Vous vous redirigez vers... vous étiez vers un chemin plutôt sombre et là vous allez voir le chemin étoilé et guidé par votre ange gardien, hein. C'est clairement ça. Donc, alors,
il y a vraiment cette idée-là de faire confiance. Alors, votre ange gardien va vous donner hein, l'inspiration, va vous donner... donc, attendez, hein, enfin, n'agissez pas comme ça avec le mental qui vous dit, qui vous presse, qui vous dit oui, maintenant il faut se rediriger, il faut changer ta vie, il faut changer des choses. Non, non, attendez vraiment l'inspiration, le rugissement, la révélation de vous dire ah ouais, là vraiment je sens que c'est cette direction où il faut que j'aille. Il y a cette idée aussi d'être très en connexion avec votre corps qui est lié à la terre, à tous les éléments. Il y a vraiment cette idée de faire confiance à vos ressentis corporels qui vous guident. Voilà, des frissons, des chaleurs, voilà. Dès que vous avez quelque chose dans le corps qui vous fait du bien, où vous sentez, ça peut être une excitation aussi, mais ça peut être quelque chose où vous sentez que ça vous fait du bien, que c'est la bonne voie. Ça peut aussi être un guide pour vous, hein. Votre ange gardien, il communique aussi par le corps, hein, donc par l'inspiration, donc les idées qui viennent comme ça de nulle part, et par le corps. Voilà. Donc faire confiance à ce qui vous fait vibrer, hein, littéralement, à ce qui fait vibrer votre corps. Donc les amis, là, il y a besoin d'une redirection dans votre vie. Alors c'est pas que vous avez la mauvaise direction et qu'il faut reprendre la bonne, parce que de toute façon, vous êtes tout le temps dans la bonne direction. C'est juste que des fois, on prend hein, des chemins de traverse, des virages, voilà, je veux dire, on a une destinée, on est là, on a une destinée. Après, le chemin pour y arriver, c'est nous qui décidons. Donc voilà, là, on vous redirige vers le meilleur chemin pour votre âme, le chemin le plus étoilé, le plus... dans la meilleure ligne de temps, le plus... voilà, pour que votre âme rayonne un maximum. Après, voilà, il suffit d'écouter, comme je vous ai dit, cette inspiration qui va venir, ce déclic. Donc surtout, ne vous dites pas « Ah merde, ça veut dire qu'actuellement, je me foire complètement. » Ah non, c'est pas ça. Hein. C'est juste, je sais pas, il va vous donner un raccourci, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il va vous donner un raccourci, votre ange gardien. Là, vous aviez le chemin long. Il va vous dire, non, prends le chemin avec les étoiles. Ça me fait penser à Nemo, vous savez, quand il est dans le courant, là, avec la tortue et et qui va à fond, là. Ça me fait un peu penser à cette image. Vous voyez, là, votre ange gardien va vous amener vers vraiment ce courant-là, où vous allez aller à fond et vous allez vraiment évoluer, accélérer, quoi. Ok, bah c'est plutôt cool. Alors, on va continuer un peu avec le tarot. Alors... Et ouais, on a le pendu. Alors, ça c'est votre énergie actuelle, il me semble, les amis. Je pense que c'est pour ça hein, que qui va vous rediriger. Parce que là, vous savez, les amis, que le chemin dans lequel vous êtes, bon, il vous mène vraiment à rien, quoi, à pas grand-chose. Donc, vous savez qu'il faut être redirigé, en fait. Donc, vous savez que actuellement, vous êtes bloqué dans la direction que vous avez choisie. Donc, c'est pas grave, c'est pas un problème en soi. Enfin, ça vous fait un temps de... justement de... pour vous, ouais, un temps pour vous, pour voir les choses sous un nouvel angle, un temps de réflexion. Donc c'est pas grave, c'est juste que vous n'êtes pas encore dans cette action, dans ce rugissement. Et comme je disais, vous avez raison. N'agissez pas sous la pression du mental, agissez sous l'inspiration du cœur et les messages du corps.
toute façon, avec cette carte rugissement, c'est très fort. J'ai vraiment, hein, c'est vraiment cette idée de déclic, hein, et même déclic, c'est pas assez fort. Hein, il y a ce cri du cœur, quoi, qui va sortir à un moment et qui va vous dire, ah d'accord, je vais vers là. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne le sentez pas encore, hein, avec cette énergie du pendu. Vous vous dites, bon, bah là, pour l'instant, je vois pas trop cette redirection. Mais là, votre ange gardien vient vous dire que ça va venir. Alors, quoi d'autre? Et ouais, on a la force. On a encore un arcane majeur quand même. Hein. On a 2 arcanes majeurs qui se suivent. Hein. Il y a quand même 22 arcanes majeurs sur 78 cartes, donc c'est pas rien. On a ce lion qui revient. Cette force, cette puissance qui revient. Donc il vous dit, hein, votre ange gardien, que vous avez une énorme puissance en vous. Voilà, c'est clair, le message est clair avec le rugissement, la force qui revient. Vous avez une énorme puissance en vous. Groupe numéro 2. Vous avez la force du lion qui est avec vous. Et il ne faut pas vous sentir faible en fait. C'est pas parce que actuellement vous savez pas encore cette redirection étoilée, ce raccourci divin là. C'est pas parce que vous l'avez pas encore, cette inspiration, que il faut vous trouver dans l'échec, faible, dans la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une puissance en vous, c'est juste qu'elle s'exprime au bon moment et que vous allez avoir cette inspiration. On va vous l'insuffler au bon moment, au timing divin. Donc reconnectez-vous à cette énergie du lion qui est très forte dans le tirage, à cette puissance que vous avez. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. D'ailleurs là on a vraiment hein, le rugissement du lion, on va dire très masculin, et là on a la force féminine, la puissance douce, donc vous avez vraiment ces 2 aspects en vous, vous êtes complet, complète, donc il n'y a pas de doute à avoir sur ça, sur votre puissance. Je vais voir s'il y a une dernière carte rapidement. Message dans une bouteille. Bon, il vient vous donner ce message, hein, clairement. Votre ange gardien vient vous donner, vient vous communiquer ce message aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir d'ailleurs des messages. Ouais, des synchronicités, des choses qui vont se passer là dans votre vie. Donc oui, vous allez avoir l'inspiration de l'intérieur et de l'extérieur aussi. C'est ça qui est sympa, groupe numéro 2, c'est que vous allez aussi avoir des messages, des synchronicités de l'extérieur, des choses par hasard, qui arrivent par hasard, sachant que le hasard n'existe pas, des espèces de coïncidences, de trucs qui vont s'aligner de façon divine, quoi. Vous allez recevoir un appel, oh là là, c'est pile ce que j'attendais, vous allez recevoir il y a une notion de, il y a un téléphone là, dans cette bouteille. Donc il y a cette notion de communication. Ouais. Il y a cette notion de communication, de synchronicité. Voilà, votre ange gardien va quand même arranger les choses. Hein, donc vous allez le voir hein, autour de vous quand les choses vont devenir plus fluides autour de vous. Vous allez voir que là, la direction, elle est en train de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses, elles vont arrêter d'être bloquées dans tout ce que vous faites ou d'être lourdes. Elles vont finir par être fluides et par... c'est vraiment ça, hein, cette redirection, elle peut être douce aussi par des messages extérieurs, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais c'est un peu l'idée. Alors, quoi d'autre? Oh, elle a volé. Et oui, approcher du gouffre. Vous êtes en train d'approcher du gouffre. Hein. Ouais, c'est clairement ça, groupe numéro 2. Vous avez envie de sauter. Hein. Vous avez envie vraiment de vous rediriger, de changer totalement les choses.
et vous approchez de ce gouffre, du moment où il faut sauter, même si c'est pas encore. Là, vous êtes vraiment, vous êtes comme cette femme au bord de la falaise, et vous allez faire le grand saut. Les amis, voilà, il faut le faire vraiment au bon moment, c'est juste ça. C'est pas pour vous mettre la pression, de toute façon, voilà, si vous le faites, et dans tous les cas, tant que c'est l'appel de votre cœur, tant que c'est l'appel de votre âme qui vous guide, vous êtes dans le bon chemin, hein. Il ne faut pas se poser 45 000 questions. Donc voilà, vous êtes à votre... vous êtes là, quoi. Vous avez envie de sauter, vous avez envie, et ça va se faire, hein, faut avoir confiance. Alors... Tic-tac. Quand je vous parlais de timing. On vient nous reparler du timing, les amis. On vient nous reparler du timing. Alors, tic-tac, tic-tac. Alors, c'est pas pour vous que vous vous pressiez. C'est vraiment de vous dire que vous avez le temps entre vos mains, hein. C'est un peu ça. Il ne faut pas voir le temps comme un ennemi. Un blocage n'est pas un blocage. Un blocage, c'est juste un moment de réceptivité avant l'action. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut se dire. Le temps n'est pas votre ennemi. Le temps, vous l'avez entre les mains, vous en faites ce que vous voulez, entre guillemets. En plus, on est en pleine ascension planétaire, on est en pleine évolution de la 3D à la 5D. Je ne sais pas si, je pense que vous le vivez comme moi et comme énormément de gens qui sont un peu sensibles à ça et qui sont un peu, comment dire, qui arrivent un peu à se déconnecter de la matrice de temps en temps. Vous avez quand même cette notion que le temps est en train de changer. Des fois, il nous file entre les doigts, on ne le voit pas passer. Des fois, il la rallonge. Des fois, vous tournez la tête, vous la retournez, et puis hop, il s'est passé 2 heures, vous n'avez pas compris. Bref, c'est le temps et la notion d'espace-temps, et voilà, est malléable, quoi. Et plus on évolue, plus la Terre ascensionne, donc elle s'éthérise. Donc elle passe de la 3D à la 5D, donc elle rajoute des dimensions, elle enlève on sort, hein, de cet espace-temps linéaire qu'on avait dans la 3D. Voilà, les gens d'ailleurs qui, moi alors c'est pas mon cas, mais les personnes qui font des sorties de corps ou des voyages astro peuvent vous en parler et vous dire que quand on sort de son corps et quand on va voir des mondes plus subtils, des dimensions plus hautes, le temps est complètement différent. Il peut se passer 2 heures en temps terrestre, et en temps subtil dans d'autres dimensions, on peut passer des jours et des jours à faire des expériences, voilà. Et quand on revient dans son corps, il s'est passé que 2 heures. J'explique ça pour vous, parce que votre ange gardien, il veut vous parler du temps, là. Il veut vous faire comprendre que le temps n'est pas un ennemi, et le temps, surtout, n'est pas linéaire. Tout peut s'accélérer au bon moment, tout peut ralentir. Passé, présent, futur sont liés à l'instant T. Donc, rien n'est gravé dans le marbre, c'est surtout ça aussi. Rien n'est gravé dans le marbre, on peut toujours se rediriger, on peut toujours, et même si la piste étoilée vous convient pas, vous pouvez toujours retourner dans l'ancien chemin si vous préférez, voilà, vous pouvez tout faire, les amis. Il n'y a pas de limite. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous limitez pas avec le temps, ne vous dites pas oh là là, le temps presse, il faut absolument que je fasse ça. Ou au contraire, ne vous dites pas j'ai tout le temps qu'il faut, je fais rien. Ouais, mais il y a vraiment cette notion de voilà, que le temps n'est pas aussi linéaire et aussi rébarbatif que ce qu'on nous apprend dans la matrice 3D, les amis. J'espère que je suis claire dans mes explications. Allez les amis, on va prendre un dernier message, du coup. Un message, une phrase, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, il va vous parler là, votre ange gardien, il va vous parler. Je vais le citer, on va voir un dernier message de sa part. Allez, c'est parti.
Alors, waouh, je t'entends. Magnifique. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Waouh, magnifique. Vous voyez, il vous entend, il entend toutes vos prières, il vous connaît, c'est votre ange gardien, quoi. Je sais pas comment vous dire. Voilà, donc si en ce moment il faut être patient, si en ce moment c'est un peu bloqué, les amis, votre ange gardien vous dit il faut être patient. Voilà, le temps n'est pas votre ennemi. Je le répète, hein, parce que de toute façon, le message se confirme. Mais voilà, donc soyez patients. Les amis, c'est la conclusion. Vous allez être redirigés. Vous allez vraiment avoir cette inspiration. Vous allez aller au milieu du tirage. Vous allez être guidé dans votre vie, dans vos synchronicités. Donc, pour l'instant, soyez patients. Voilà. Je ne vais pas répéter parce que c'est vrai que le message confirme un peu tout ce que j'ai dit. Et puis avec le temps, ça confirme bien. Euh, et sachez que voilà, je trouve ça très joli hein, comme message, que votre ange gardien vous entend tout le temps, il est tout le temps avec vous, les amis. Je sais pas comment dire, c'est son rôle quoi. Donc même si vous le calculez pas, lui il est là. Il est là, il vous aide. Donc après l'idée c'est que voilà, vous lui parliez plus du coup. C'est que vous vous connectiez encore plus à lui, vous pouvez lui parler, mais vraiment comme un pote. Hein. Moi, je parle à mes guides, je parle à mon ange gardien, je parle même à la source, mais moi, je leur parle vraiment, voilà, je veux dire, voilà, comme si c'était, mais voilà, je veux dire, ils sont simples, hein, faut pas croire, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse 40 000 révérences, tant qu'on leur parle avec le cœur, avec l'authenticité, avec qui on est, ils entendent, quoi. Donc, vous pouvez, voilà leur parler comme vous parlez à vos amis proches, aux gens que vous aimez, tout simplement. Donc votre ange gardien, il est là et vous pouvez vous adresser à lui absolument à tout moment, H24, il vous lâche jamais, les amis. C'est quand même bon à savoir. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Le reste est ignoré et supprimé. N'hésitez pas les amis à vous abonner si le cœur vous en dit, hein. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, moi ça m'encourage vraiment à continuer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors les amis, votre ange gardien a quelque chose à vous dire, je ne sais pas ce que c'est, mais il veut vous parler. Donc c'est un tirage intemporel, valable quand vous regardez cette vidéo. Vous prenez bien sûr, si le message résonne, vous êtes toujours à temps de changer de groupe ou voilà, vous suivez votre cœur. Donc on va voir avec donc 2 oracles, un tarot, et puis ensuite on verra avec une citation, enfin une parole directe que vous direz à votre ange gardien à la fin, un message direct pour clôturer. Allez, c'est parti les amis du groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre ange gardien vient vous dire aujourd'hui? Ok. Alors, on a la mémoire. Ok, donc... Alors, aujourd'hui, votre ange gardien vient vous parler de votre mémoire. Donc, de ce que vous retenez du passé, peut-être même de vos vies antérieures, en tout cas de tout ce qui est de votre passé, de ce qu'on pourrait appeler le karma. Il vient vous parler de ça aujourd'hui. Votre mémoire, comment vous remémorez les événements du passé. Ouais.
Peut-être que vous avez un passé qui vous bloque pour avancer. Je vais pas m'étendre, je vais continuer du coup de prendre des infos avec le tarot. En tout cas, il vient vous parler de votre passé. Oui, j'ai peut-être ce sentiment que vous avez des choses de votre passé qui vous empêchent d'avancer. Des mauvais souvenirs, des traumatismes ou des regrets, des hontes. Des choses comme ça qui vous bloquent le chemin vers votre meilleur futur, on va dire, ou enfin, en tout cas vers le plan d'incarnation le plus élevé pour votre âme, on dira ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais voilà, qui peut-être... il y a une notion aussi de, avec cette main là, avec les lignes de la main, il y a une notion de qui vous êtes. Peut-être que vous vous identifiez un peu trop à votre passé. Groupe numéro 3, vous faites votre identité, qui vous êtes, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout votre passé. Les amis, déjà vous êtes une âme incarnée dans un corps de chair, donc vous êtes un être spirituel faisant l'expérience de la matière, déjà, première chose. Et vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos traumatismes, vous n'êtes pas vos blessures. Ça, c'est une part de vous, c'est une part de ce que vous venez nettoyer, guérir et purifier dans cette vie. Mais par contre, ça n'est pas qui vous êtes. Il faut savoir que qui vous êtes, vous êtes un être de lumière. Hein. Alors, il y en a qui ont du mal à l'entendre, mais c'est la vérité. Vous êtes un être divin connecté à la source. Vous êtes un être de lumière et d'amour inconditionnel. Vous êtes une âme pure et lumineuse. C'est ça votre identité, c'est ça votre essence de qui vous êtes. Ça n'est pas votre passé. Bon, déjà, premier message. On va continuer, les amis. On va voir qu'est-ce que votre ange gardien vient vous dire d'autre. Je pense qu'il vient vous aider là à purifier, à clarifier votre mémoire, votre passé. Alors... ouais. On a le 10 de bâton, ouais. Fardeau, lourd à porter. Donc voilà, votre passé, votre mémoire, les amis, est lourd pour vous, lourd à porter. C'est un fardeau que vous vous trimballez. Hein, c'est un fardeau. Donc, l'idée, c'est de se dire que... l'idée, les amis, c'est de se dire que votre mémoire, elle est évolutive, elle peut changer. Vous pouvez changer la vision que vous avez de votre passé, de vous-même. Tout dépend du point de vue qu'on adopte, quoi. Si on adopte le point de vue de plan supérieur, tout est fait pour notre évolution, tout est fait pour qu'on rejoigne l'amour inconditionnel, la lumière. Là, on fait une expérience terrestre, les amis, où on est séparé de la source. C'est l'expérience de la dualité, de la séparation. On s'incarne sur Terre dans un corps de chair avec une personnalité, un ego, et on se sent séparé de la source, séparé de Dieu. L'idée, c'est de se reconnecter à cette source, et tout ce qu'on vit, absolument tout, même les choses les plus horribles, ont pour but de nous reconnecter à l'amour inconditionnel et à la lumière. Donc c'est très spirituel, ça peut être très vague pour certains, parce qu'on peut se dire mais non, moi je veux pas souffrir, je suis pas venue là pour ça, je comprends pas. Mais votre âme, elle sait. Je veux dire, votre âme, elle a choisi ses parents, elle a choisi qui elle allait rencontrer, elle a choisi, au final, elle a choisi ses souffrances. Donc, il faut essayer de le voir d'un point de vue, là, pour le coup,
d'un point de vue plus spirituel, plus vaste. Vous voyez, votre passé, essayez de le voir différemment. Là, pour l'instant, c'est un fardeau, c'est lourd et je comprends parce que moi aussi, hein, moi je suis dans ce cas. Hein. Les tirages, ils sont pour moi aussi, donc c'est pour ça que je continue de toute façon à les faire parce que ça m'aide autant moi qu'à vous, quoi. Donc, voilà. Moi, je sais que je me traîne aussi un passé lourd et des vies antérieures dont j'ai pas encore accès, mais très lourdes aussi. Enfin, de ce qu'on m'a dit, de ce que mes guides, enfin, de ce que j'ai pu comprendre. Mais petit à petit, j'essaye de me dire ce que votre ange gardien vient vous dire là aujourd'hui. Il vient vous parler de lâcher des fardeaux. Il faut lâcher en fait ces fardeaux-là. Ouais. Alors. Bon, on a le 3 de Pentacle. Rencontre, opportunité, créativité. Alors. Ok, alors là, ça me confirme en fait qu'il faut prendre votre mémoire, votre passé, comme vraiment une opportunité et même une chance de grandir, d'évoluer, parce que à chaque fois on en est à un point, là vous êtes à l'instant T quand vous regardez cette vidéo et vous avez évolué, vous pouvez pas dire le contraire, vous n'êtes pas pareil qu'il y a 6 mois, il y a 1 an et encore, et alors il y a 5 ans, je vous dis même pas, vous avez évolué les amis, vous pouvez pas dire le contraire. Je pense que le groupe numéro 3, vous avez vachement évolué, vous avez grandi d'une façon, en tout cas spirituellement parlant, vous avez fait vraiment des sauts quantiques, des éveils spirituels. Alors, on est toujours en... C'est comment dire, c'est en spirale, hein, donc ça se répète, on en fait plusieurs, on fait des marches arrière, mais vous avez vraiment vécu ces révélations, ces éveils spirituels. Donc votre passé y a contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez cette lumière en vous, même si vous avez des difficultés, vous savez que vous avez la lumière, l'amour en vous. En tout cas, vous le cherchez, vous êtes conscient quand même il y a plein de choses qui se sont révélées à vous, en fait, groupe numéro 3, ces derniers temps, ces dernières années. Je ne sais pas trop l'échelle, si c'est sur des mois, des années, des semaines, mais vous avez eu des révélations, en fait. Et donc, il faut se dire que tout votre passé vous a amené vraiment à cet instant. À l'instant où vous avez grandi. Il faut vraiment vous regarder l'évolution que vous avez eu en fait, plutôt que de regarder le passé comme des traumatismes, comme des blessures, comme des difficultés ou une honte de comment vous avez été, de comment vous vous êtes comporté. Au lieu de regarder ça de ce côté, du côté honte, du côté regret ou du côté douleur et souffrance, regardez à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez évolué, à quel point... Donc c'est une opportunité en fait, ce passé. Voilà, c'est ce que votre ange gardien vient vous dire. Allez, on continue. Et on a la reine de Pentacle. On a vraiment une énergie. Féminine. Donc que vous soyez homme ou femme, on vous parle de votre énergie féminine, de votre ancrage à la matière, de votre succès, de votre réussite dans la matière. Donc si ce n'est pas encore le cas, ça va vraiment venir. En tout cas, vous avez cette énergie d'ancrage et de succès dans la matière qui vous accompagne. Votre ange gardien vous insuffle cette énergie-là. Il vous dit que tout votre passé, il est là pour ça, je le répète, pour votre succès, votre réussite, votre épanouissement, l'harmonie sur la terre, sur le monde. Il est là aussi pour que vous apportiez votre lumière sur cette terre. Tout votre passé est fait pour ça. Donc voyez-le comme ça. Il faut se délester de ce fardeau, les amis du groupe numéro 3. La honte, je veux dire...
je veux dire, quoi que vous ayez fait, il n'y a pas à avoir honte. Voilà, quoi que vous ayez fait, il n'y a pas à avoir honte. Et puis c'est surtout en fait, c'est surtout qu'il faut dire que quoi que vous ayez fait, Dieu, la source, votre ange gardien, vous aime de façon inconditionnelle, quoi que vous fassiez. Il n'y a pas de jugement dans les mondes subtils, dans les dimensions supérieures. Nous, on est bloqué dans la 3D et on se trimballe ça. On se trimballe les jugements, le bien, le mal, les émotions négatives. Mais notre ange gardien, il vous aimera quoi que vous fassiez. Mais même si vous tuez quelqu'un, enfin, c'est horrible ce que je dis. Et je vous dis pas qu'il faut que vous tuer quelqu'un, mais il va vous aimer quand même. Quoi que votre passé, quoi que vous ayez fait dans votre passé, votre ange gardien vous aime. Euh, voilà, et puis dans tous les cas, tout va retomber dans l'ordre dans absolument tous les cas. Les amis, ça me fait penser à une histoire que Anne Givaudan raconte dans un de ses livres. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Anne Givaudan, mais elle fait des sorties astrales, des voyages astraux, elle sort de son corps, elle rencontre des âmes. Bon, elle nous raconte l'histoire d'une personne, d'une âme, qui a fait l'expérience de la guerre du Vietnam en tant que soldat et qui a tué, violé, qui a fait les choses les plus atroces qu'on puisse imaginer, qui s'est suicidée par la suite parce qu'elle ne supportait pas toutes ces horreurs qu'elle avait fait, quoi. Elle devenait complètement folle, ce qui peut se comprendre. Et elle s'est réincarnée du coup en pompier dans sa prochaine vie. Elle s'est réincarnée en pompier et du coup elle a sauvé des vies. Elle a sauvé, bon je vous raconte pas toute l'histoire parce que ça va prendre trop de temps, mais tout ça pour vous dire que tout se rééquilibre, tout est rattrapable, tout est dans l'amour, absolument tout. Voilà, cette âme qui a souffert, qui a violé, qui a tué, qui s'est suicidée, qui a fait le mal, vraiment comme on pourrait l'imaginer dans la 3D, ben, s'est réincarnée en pompier pour sauver des vies et pour rééquilibrer son karma. Donc dans tous les cas, tout, absolument tout est rattrapable. Vous imaginez quand même une personne qui a violé, tué des innocents, des enfants, je veux dire, qui a fait les pires horreurs, mais on l'aime quand même. Alors imaginez-vous. Je sais pas si ce que je dis c'est... Bon, mais en tout cas, ça me vient comme ça. Votre ange gardien, il vous dit ça, les amis. Vous comprenez? Donc vous êtes, quoi que vous ayez fait ou quoi que vous ayez subi, parce que c'est pareil que vous soyez le bourreau, la victime, quoi que vous ayez subi les pires atrocités, vous êtes aimé. Hein? Parce que je le prends aussi, donc là j'ai raconté une histoire de bourreau, mais il y a aussi l'histoire de la victime qui par exemple se fait violer et qui culpabilise de s'être fait violer, qui se sent sale, qui a honte, qui se trouve du coup dégoûtant quoi. Enfin je veux dire, on se rejette. Qu'on soit bourreau ou victime, on se rejette. On s'aime plus, on se... Voilà. Et là votre ange gardien va vous apporter un énorme message d'amour et vous dire que il vous aime absolument, quoi que votre passé induit ou quoi qu'il se soit passé, voilà, que vous ayez été bourreau, victime, sauveur, bref, il vous aime. Et il faut que vous vous aimiez comme ça. Wow, je suis partie un peu loin. Donc, on va changer de jeu parce que du coup, j'ai beaucoup parlé et il faut que... Alors, quoi d'autre, mes amis? Le groupe numéro 3. On a le respect des règles, oui. Voilà. Là, votre ange gardien va vous parler des règles de la vie, de comment ça marche, quoi. Donc, le respect des règles, c'est vraiment se dire que tout est une question de vibration, tout est une question de fréquence, et on attire à soi ce que l'on vibre. Alors, ça n'est pas du tout pour vous culpabiliser et pour vous dire vous avez attiré à vous. Non, 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 là, il faut passer ce cap, les amis. On n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans le jugement. Il veut vous dire que vous avez toutes les cartes en main. Parce que selon votre intérieur, selon votre état d'esprit, vous pouvez attirer à vous absolument ce que vous voulez. Et l'instant T, l'instant présent est toujours malléable et toujours, il est indépendant de votre passé. Donc vous pouvez en un claquement de doigts changer votre énergie et attirer à vous le meilleur. Vous comprenez, c'est ça que votre ange gardien vient vous dire, c'est très important. Parce que tout est une question de fréquence, tout est une question d'énergie. Si vous vous retournez dans l'amour de vous,
et bien tout de suite, tout peut changer très rapidement. Et même si ça ne change pas rapidement, il faut avoir la foi, la confiance que ça va se faire. Voilà. Alors, quoi d'autre? On a la flexibilité. Oui. Alors, votre ange gardien vous demande d'être flexible, les amis. Parce que les choses peuvent changer. Justement, c'est ce que je disais. Les choses peuvent changer très rapidement. Plus vite que vous ne le croyez. Et du coup, je pense que quand vous aurez changé ce regard sur vous et sur votre passé, les choses vont vraiment bouger très vite dans les énergies, c'est ce que je ressens en tout cas, et vous allez devoir être flexible, vous adapter au changement sans avoir peur, en vous disant que tout ça c'est un réalignement pour vous. Donc il vous parle de cette notion de flexibilité, les amis. Alors, quoi d'autre? Mais et oui, faire le ménage. Ah ouais, c'est vraiment, il y a vraiment cette idée de... Alors là, pour le coup, c'est faire le ménage, pas chez vous, pas... Enfin, vous pouvez, ça vous fait plaisir, mais ça fait toujours du bien de faire le ménage chez soi. Mais là, c'est vraiment faire le ménage karmique, hein. C'est vraiment nettoyer votre passé, vos fardeaux que vous vous transportez, vos vies antérieures. Là, c'est vraiment très fort, hein. Votre ange gardien vient vraiment vous aider à nettoyer vraiment tous les fardeaux que vous vous portez, que vous vous trimballez, toute cette mémoire. Il y a aussi cette idée de transgénérationnel, hein. Pour certains, vous pouvez porter en vous les horreurs qu'ont fait vos ancêtres ou des choses comme ça, ou les difficultés qu'ils ont eues, si ce n'est pas des horreurs qu'ils ont fait, les difficultés, la pauvreté, bref. Tous ces trucs-là, là, votre ange gardien, il vient nettoyer, faire le ménage et vous laisser la voie libre pour vous exprimer qui vous êtes, parce qu'il vient vous dire aujourd'hui ce message très fort. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos... Voilà, je ne vais pas me répéter, mais vous n'êtes pas voilà, vos traumatismes, vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos souffrances, vous n'êtes pas le mal que vous avez fait, vous n'êtes pas tout ça. Donc, il vient vraiment vous donner un second souffle, hein, pour le coup, hein, groupe numéro 3. Donc, j'espère que vous le ressentez, que vous ressentez cette énergie-là de karma qui se purifie et qui se libère, tout simplement parce que, voilà, il vous aime et il faut que vous vous aimiez autant qu'il vous aime, quoi. Ok, bon les amis, on va prendre du coup son message. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire pour terminer, pour clore ce très beau message? Je trouve ça très beau pour le coup, de très fortes énergies pour ce groupe. Alors, bah écoutez, elles ont sauté, il y en a deux. On va les prendre. Alors, donc vous avez deux messages. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Vous avez vu? Ici et maintenant, tout est favorable. Ici et maintenant, les amis. Votre passé n'influe en aucun cas. Et on a... prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà, les amis, vous allez avoir des synchronicités
Vous allez avoir des occasions. Là, le message est très clair. Hein, entre saisir les occasions et les synchronicités, vous allez vraiment avoir, je vous dis, un nouveau souffle dans votre vie. Là, votre ange gardien il va vous donner des synchronicités, des signes pour vous aider hein, à cheminer, à avancer. Donc, il est là pour vous. Il faut vous faire confiance, vous pouvez agir ici et maintenant. C'est vraiment ce ici et maintenant, moi qui... Voilà, je pense que c'est important pour vous de savoir que l'instant présent est le seul valable et le seul qui compte, les amis. Bon, voilà, c'était un très fort tirage, je trouve. En tout cas, j'ai senti de très fortes énergies. J'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Les amis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'encourage énormément pour continuer ma chaîne. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!